Dirigeants et militaires de plusieurs pays se sont réunis samedi en Normandie pour commémorer le 82e anniversaire du débarquement. Les cérémonies à Langrin-sur-Mer ont rendu hommage à ceux qui ont pris part à l'opération Overlord pendant la Seconde Guerre mondiale. 6 des derniers vétérans encore en vie étaient présents. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a salué les soldats des forces alliées qui se sont battus pour changer le cours de la guerre. The men buried here fought in a warfighting alliance where every partner brought its full measure of industry, courage, and sacrifice. Not empty slogans, not lavish summits, not communiques. Real allies doing real things, taking real losses for a shared cause worth fighting and dying for. Plus tôt dans la journée, Pete Hegseth a appelé les Européens à être les premiers à assurer leur défense conventionnelle. Des déclarations faites dans un contexte de retrait de troupes américaines en Europe. Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a de son côté déposé une gerbe au mémorial britannique de Normandie, dont le tableau d'honneur compte plus de 22 000 noms. Le pape Léon XIV a débuté samedi une visite d'État d'une semaine en Espagne, le premier voyage papal dans le pays depuis 15 ans. Léon XIV a salué l'adhésion de l'Espagne au droit international et au multilatéralisme, les positions du pays sur les conflits à Gaza, en Iran et en Ukraine, ainsi que son accueil des migrants. Des propos qui tombent à pic pour le Parti socialiste au pouvoir, critiqué par certains pour sa politique sur l'immigration et englué dans des scandales de corruption. Ce voyage se déroule également dans un contexte de crise des abus sexuels commis par les membres du clergé. Le pape doit rencontrer des victimes, alors que l'Église espagnole réexamine des décennies d'abus et de dissimulation. Durant son séjour, Léon XIV, qui a déjà rencontré la famille royale espagnole, doit aussi prononcer un discours historique devant les deux chambres du Parlement, une première pour un pape. Le souverain pontife se rendra également à Barcelone pour célébrer la messe à la Sagrada Familia. Il inaugurera la flèche centrale du chef-d'œuvre inachevé d'Antoni Gaudi. Oubliez les comptes épargne, investissez plutôt dans une vache laitière. Aussi saugrenue qu'elle puisse paraître, cette idée séduit de plus en plus en France et permet de rapprocher agriculteurs endettés et investisseurs en quête de sens. À Beaupont, dans l'Ain, Justine Chêne, éleveuse de 34 ans, s'occupe de 160 vaches, dont 40 ont été financées par des particuliers via Maille Marguerite, un placement commercialisé par la société Élevage et Patrimoine, qui remet depuis quelques années le bail à cheptel au goût du jour. Le fait de travailler avec Maille Marguerite nous permet de diminuer notre endettement et on a du mal à se dire, à prévoir ce qui va se passer dans les 5 ans à venir, donc autant être prudent. L'opération lui permet d'avoir 2 fois plus de bêtes que l'ancien éleveur, tout en lui faisant économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la reprise de l'exploitation qu'elle vient d'acquérir. Un dispositif gagnant-gagnant, selon Karl Darginov, responsable de la relation investisseur chez Élevage et Patrimoine. Oui, en fait, une vache à l'acquisition pour l'investisseur, c'est 2 316 €. L'avantage pour l'éleveur, c'est qu'il va pouvoir immédiatement profiter de la production laitière sans avoir à faire appel à la dette bancaire. Donc, on trouve une solution pour qu'il puisse avoir des vaches. Et lui, l'avantage pour l'éleveur, c'est qu'il va créer de la charge, et cette charge viendra en déduction de son résultat, ce qui améliorera en fait son résultat d'exploitation par la baisse de l'impôt. Ce dispositif repose sur un engagement de 10 ans renouvelable et concerne près de 40 000 têtes dans l'Hexagone sur un cheptel de 15 millions de bêtes. Il compte aujourd'hui plus de 5 000 investisseurs et 1 millier d'éleveurs partenaires. Lionel Cotin, cadre immobilier de 50 ans, est très satisfait. Il voit dans ce dispositif un risque moindre par rapport à d'autres placements et l'occasion de faire une bonne action. C'est quelque chose qui est très parlant, bien plus que des choses qu'on ne peut pas toucher du doigt. Moi, l'histoire des vaches, ça m'a plu parce que j'ai vu tout de suite de quoi on parlait. Et comme en plus on est dans des moments où l'agriculture est un petit peu en difficulté, je me suis dit, tiens, le système n'a pas l'air trop mal fichu. Ce dispositif, pratiqué depuis le Moyen-Âge et répandu aux États-Unis, en Australie ou encore en Belgique, est disponible en France depuis 1972. En 2023, l'endettement moyen des exploitations agricoles françaises atteignait les 236 500 €, selon le dernier rapport du ministère de l'Agriculture.